5e vidéo sur la mise en pratique du PHP par l'intermédiaire de la création de votre première application web. Donc ici, je prends l'exemple d'un TP de création d'un site web qui permet de noter des films. Donc les utilisateurs se connectent, notent les films et on a une moyenne sur les films. Dans une première vidéo, on avait juste commencé à préparer le GitHub et préparer le projet. La deuxième vidéo, on a commencé le formulaire se connecter et la mise en place des sessions. Dans la troisième vidéo, on a du coup mis en place cette session avec notre premier objet user qui correspondait, si on regarde le use case de notre petite application web, correspondait à cet objet-là, un objet user. On avait aussi mis en place dans la quatrième vidéo la partie admin et le début du CRUD. Donc on avait fait le read. Là, dans cette 5e vidéo, on va s'occuper du CRUD à proprement parler. Dans notre use case au niveau ici, donc la gestion des films, ça va pouvoir être d'insérer un film, de supprimer un film, de modifier un film, et tout ça seulement si on fait partie de l'administration. Donc le CRUD avancé en développement PHP, c'est dans cette vidéo, et c'est parti. Pour créer le CRUD, on a créé 3 fichiers pour l'instant qui sont vides dans un dossier CRUD. Donc on a film create, film delete et film update. C'est ces fichiers que je vais utiliser. On a déjà la fonctionnalité qui tourne, qui est se connecter et se déconnecter. On a une exigence qui était de pouvoir afficher un film même si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc on va pouvoir faire un premier commit de ce code-là et le pousser sur Git. Donc pour ça, je vais dans le gestionnaire de versionning. Je propose de tout mettre à jour. Donc je vais changer ici et dans le commentaire, je vais mettre se connecter, se déconnecter. Donc en gros, ce sont les 2 grandes fonctionnalités que je vais pouvoir guider. Donc comme ça, j'aurai plus toutes les informations en vert qui me dit que j'ai créé un nouveau fichier. Tout va partir dans le Git. Et je pousserai une fois que c'est guidé. Donc là, les fichiers sont passés en stage changement, c'est-à-dire qu'il a accepté les modifications quand j'appuie sur le plus. Et ensuite, je mets le commentaire et j'appuie sur le petit V du checking pour lancer le commit. Donc je rappelle qu'un commit, c'est en local et qu'après, je ferai le push. Si tout est bien paramétré, il va me proposer de synchroniser les changements avec GitHub directement. Il suffit d'appuyer sur synchronise change. Quand on actualise la page, on peut remarquer que nos classes sont multi et que notre page est bien partie. On remarquera ici que je suis en public et comme on peut le constater dans session, on a nos mots de passe et nos serveurs qui sont directement visibles depuis GitHub. Il faudra, si vous utilisez un serveur privé, alors moi ça va, je suis en local, c'est pas très grave, mais si vous êtes sur un serveur privé, arrangez-vous pour ne pas commit les informations qui sont relatives à vos services de connexion à la BDD. C'est-à-dire que tout ça, vous le mettez dans un autre fichier, vous faites un include de ces variables-là, et les variables, vous ne les pushez pas sur GitHub avec un petit git ignore. On va commencer par la création. Donc la création, c'est toujours pareil. On va reprendre le squelette de notre page index. Comme on est dans un sous-dossier, l'include de session maintenant se situe un cran au-dessus, un cran en dessous. Film create, il faut remonter un dossier. On est dans classe, il faut remonter un dossier pour être dans le bon truc. C'est bon. Si je suis un simple visiteur, je n'ai pas accès. Si je suis admin, eh bien je peux faire tout un tas de trucs comme par exemple créer ici un nouveau film et mettre ici le formulaire. Donc je vais vérifier déjà que je me suis bien sur le CRUD. Voilà, il y avait une petit changement à faire ici pour que vous puissiez avoir accès à session dans les films create, delete et update et aussi dans la page index. Il faut que vous ayez ce genre d'accès au fichier. Il fonctionne à la fois pour la page index qui a la même racine que session et à la fois pour film create qui lui se situe pas au même niveau que la page session. Voilà la petite correction à faire. Et normalement ici, si je vais dans film create, je suis bien un simple visiteur, je n'ai pas accès au CRUD et j'affiche le résultat dans mon film create. Donc là, je n'ai pas accès. Et si je me mets les droits d'admin, voilà que c'est pris en compte. Si je raffiche la page, je suis admin et j'ai accès du coup à cette partie-là. Donc dans Film Create, je vais avoir accès à cette partie ici. Vous êtes admin. Et c'est ici que je vais créer mon formulaire. Donc là, je vais créer le formulaire HTML pour pouvoir saisir un nouvel objet film. Donc je vais faire en HTML et c'est parti. Donc je remets la balise forme que je ferme ici, toujours pareil. Je remets les 2 propriétés qui sont importantes, qui sont l'action pour savoir quelle page va traiter mon formulaire. Guillemets signifie que en fait, ça va être la même page. Et en méthode, je vais mettre que c'est la méthode post. Ça sera la méthode de ma requête HTTP. Ça veut dire que mes informations de mon formulaire vont passer en méthode post dans la requête HTTP. Ici, je vais mettre le formulaire qui correspond à 2 choses. D'abord le titre, donc il me faut le titre. Il me faut le résumé et il me faut un lien d'image. 3 champs et un bouton pour valider. Le champ titre, c'est un input type texte. Il est en propriété name =
égale titre pour avoir le champ que l'on récupère dans le formulaire avec le $post côté PHP. Il n'a pas besoin de value pour le moment. On a le résumé, sans accent toujours, et le lien image. Alors attention, j'ai apporté une petite modification du code à ce niveau-là, parce que comme session est appelée par une page qui est tout à côté et par des pages qui sont un peu plus loin dans la hiérarchie des dossiers, il faut absolument qu'on mette le include directement en appelant le dossier et non pas en repassant par la racine. Parce que si le fichier est appelé ailleurs, du coup, la racine n'est plus la même pour les deux cas. Voilà. Donc maintenant, pour faire la création. Alors la première étape, c'est de créer un formulaire au niveau de la partie où on est admin. Donc ça va donner ce résultat-là. On va pouvoir afficher que dans le cas où on est admin le formulaire. Si jamais je ne me mets pas en admin, c'est-à-dire que mon user n'est pas en admin, exactement le même principe que la précédente, on reprend le code, eh bien je n'affiche pas le formulaire. Pourquoi ? Parce que le formulaire est dans la condition the user is admin. Donc true pour dire je suis un admin. Donc je suis dans cette partie de code ici. Je crée un petit formulaire tout simple avec les mêmes champs qui sont attendus pour la création de mon film. Donc un titre, un résumé, un lien image. Je peux voir ici mon film. C'est bien un ID. Enfin le l'ID il est automatique. Donc je ne le prends pas au niveau de la structure. Il est automatiquement monté. Je ne vais pas le gérer. Par contre je vais prendre le titre, le résumé et le lien d'image. C'est pour ça que je vais traiter le formulaire exactement au même endroit, un peu au-dessus. Si je suis admin, je traite le formulaire. Je fais un iset $post sur le bouton qui est ici, input. J'affiche le debug si je souhaite. Mais en gros, je vais créer un film, un new film. Donc, je ne vais pas le créer directement en base. Je vais créer l'objet parce qu'on passe toujours par l'objet. Alors là, ça paraît inutile parce qu'on fait qu'une action. Mais quand on est dans une application web avec plein d'actions par page, c'est plus facile de passer par l'objet. Donc on crée un film. Donc en fait, film, il avait déjà son constructeur la dernière fois avec 4 choses en attente. Un ID, un titre, un résumé, un lien image. On n'a pas d'ID, du coup on met nul. Mais on peut récupérer dans le formulaire le titre, le résumé et le lien image. Du coup, on a notre film. Et sur ce film, une fois qu'il est créé, le nouveau film, on va créer une méthode qui s'appelle save in BDD. Ça veut dire que, en gros, c'est cette méthode qui va aller créer en base ou sauvegarder en base, selon le cas que je vais expliquer plus tard, le nouveau film. Donc on va aller dans cette méthode. Du coup, j'ai rajouté cette méthode-là. Que fait cette méthode-là ? Eh bien, si mon ID est nul, ça veut dire qu'en fait, l'objet n'existe pas. Si en fait j'ai un ID nul, c'est qu'il n'est pas en base. Donc s'il n'est pas en base, c'est qu'on va pouvoir le créer. Donc je fais ma requête d'insertion. Donc je rappelle que pour faire une requête d'insertion, si on ne sait plus, on peut cliquer sur le petit lien SQL ici de phpMyAdmin et aller cliquer sur le bouton Insert pour avoir toute la requête. Du coup, on fait un Insert into film, on choisit le titre, résume et lien image. On n'est pas besoin de prendre l'ID parce qu'il est auto-incrémenté. Je rappelle au niveau de la structure que l'ID est auto-incrémenté, il n'est pas géré par le user, c'est vraiment la BDD qui va le faire tout seul. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste appeler la query sur notre objet PDO, mettre le résultat dans une variable et récupérer son dernier ID inséré et le mettre en base. Donc là, c'est tout ce que l'on a fait. Et du coup, quand on teste, je vais me remettre les droits admin. Et là, j'ai bien mon formulaire et je vais mettre genre titi. Et en BDD, je vais avoir, si j'affiche dans les films, j'affiche l'ID numéro 5, titi. Donc j'ai bien créé mon film. Par contre, attention, on est vraiment dans un formulaire et un CRUD de débutant. Il n'y a aucun contrôle de sécurité. Ici, on peut mettre vraiment n'importe quoi dans les champs et on peut vraiment aussi ne rien mettre dans les champs. Donc il faudra après en JavaScript et en PHP blinder son code pour garantir une meilleure sécurité de son application. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. C'est pas le but ici. Le but ici, c'est vraiment au point de vue débutant. Vous avez vu beaucoup de pratiques en PHP. On essaye de créer sa première application et de voir un peu comment tout ça s'alimente. Ce sera la sécurité bien plus tard. Du coup, là, ma création fonctionne. Si l'ID existe, c'est-à-dire que j'ai mon objet qui existe et il vient de la base, eh bien, je ne ferai pas de requête ici. Je ferai alors un update. Si l'ID égale nul, c'est un insert. Sinon, c'est un update. Et je vais pouvoir faire le CRUD de l'update ensuite.